Bonjour à tous, ici aujourd'hui je vais vous présenter quelle est la tactique qu'il faut utiliser pour battre le Barcelone. Et comme vous savez, Barcelone c'est une très grande équipe, voilà, et c'est tout. Alors il va avoir beaucoup de difficultés pour battre Barcelone. Alors pour le battre, il faut pas jouer offensif, il faut jouer défensif. Et il faut avoir au moins une défense à 5. À 5 défenseurs. 5 défenseurs, 3 défenseurs centrales, un à gauche et un à droite. Après, 3 milieux et 2 attaquants. Alors ça va être compliqué, ça va être des contre-attaques qu'il faut faire. Les milieux, alors les 3 milieux centrales, enfin un milieu central, un sur la gauche et un à la droite. Alors le milieu central, il va revenir pour aider la défense. Et après, il y a un attaquant sur 2 qui va revenir au milieu pour les contres. Ça va être simple. Voilà la première chose, plan défensif. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien occuper des espaces. C'est-à-dire que c'est pour ça que je lui ai mis une défense à 5 plus un défenseur central qui revient. Qui veut dire que un marquage en zone, c'est-à-dire par exemple un arrière gauche, un défenseur gauche qui va rester à son poste, même si il doit faire le marquage, il ne doit pas revenir au milieu par exemple. Ça veut autrement dit que marquage en zone, on laisse pas de l'espace, quoi. On change pas de zone. On s'occupe tous les espaces. Voilà, il faut pas avoir de zone libre. Voilà. Et puis quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans notre zone, et on lâche pas. C'est-à-dire ensuite de près. C'est comme un marquage, quoi. Alors la formation. Bon, je sais que j'ai représenté sur une feuille, mais ce n'est pas grave, hein. En tout cas, bref. La formation, ça va être ça. Oh mince. Bon. Mais quand même, ça va être très dur, hein, cette tactique-là. En tout cas, il faut avoir du talent. Il faut avoir aussi beaucoup de défenseurs. Déjà, il faut penser les défenseurs pour des remplacements aussi, des titulaires et des remplacements. Alors, il y en a qui recule. Cette formation-là. Le gardien. Les milieux. Quand même, lui, c'est un milieu défensif. Ça pourrait être un milieu défensif parce qu'il revient en défense. Après, 2 attaquants. Il y a un sur 2 qui revient au milieu. Et lui, il revient en défense pour avoir 4 défenseurs centrales. Alors, vous allez me demander pourquoi lui, c'est un milieu et il doit revenir pour être un défenseur central. Eh ben, c'est simple. En cas offensif, en cas que vous aviez la balle pour vous avez la balle. Alors lui, il doit monter aussi des fois. Une chance sur 2, monter. Voilà. Et l'autre défense, c'est pour ça que c'est un milieu central. Un milieu central, il va partout. Après, les ailes. Sur les ailes, eux, ils reviennent. Aussi, ils font le pressing. Alors voici la zone. Et voilà, c'est simple. Lui, il fait un marquage à celui qui est dans sa zone. S'il y en a plusieurs, il pourrait appeler lui qui revient pour l'aider. Parce qu'il ne faut pas laisser l'espace. S'il n'y a personne au milieu ici, il y a plein d'ici, lui, il doit revenir.
Sinon, bref, en tout cas, faut pas laisser l'espace. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon, alors, deuxième zone. Lui, il revient, ça c'est sûr. Et puis la troisième zone, comme d'habitude. Après, alors en attaque, on n'a pas besoin de marquage. Les attaquants, il revient à peu près au niveau du celui-là. Et puis, bref, alors, si vous voyez sur les matchs, les Barcelone contre Real Madrid, ou voilà, je sais pas, en tout cas Barcelone-Real Madrid par exemple, vous voyez quand même des buts stupides. En tout cas, le Real, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas que le Real Madrid, il y a plusieurs clubs, d'autres clubs. Tiens, voilà un exemple. Un but. Voici Messi. Messi, un X, ce serait Messi. Et défenseur, 3 défenseurs qui regroupent. On lui prend la balle. Après, alors, le Real Madrid joue 4-2-3-1 ou avec 4 défenseurs. Alors, tic. Et puis l'autre, il regroupe. Lui. Et pendant ce cas-là, il a laissé de l'espace pour lui. Il n'a pas vu lui là, qui avance. Pendant eux, ils reculent aussi. Et lui, il avance. Et lui, pendant ce cas, lui, il n'a pas vu en fait. Voilà, il pense que ballon, il a laissé de l'espace. C'est pour ça, je fais un marquage. Je fais avec 5 défenseurs. 5 défenseurs et un qui revient. Parce que s'il y a 4 défenseurs centraux, ils peuvent arrêter Lionel Messi. Mais sauf que là, il en a 3 et ça va être dur. Et en plus, bon, ils font pas attention. Alors, lui, il revient là. Alors, vous allez me demander pourquoi lui, il va là. Peut-être il y avait aussi un joueur qui était là, ou avec 4-3-3-3, 3. Et puis, voilà. Voilà. Et puis après, passe à lui. Lui, il s'approche un peu, et puis il frappe au but. Logique. Après, voilà. Comme vous voyez un peu les matchs du Real Madrid contre le Real Madrid en 2012, par exemple, si vous verrez, il y avait un but de Eric Abidal, je pense que, et vous verrez ce but, il était tout seul. Alors cherchez-le sur internet, hein, parce que voilà. Bref, alors. Après, les choses. Alors, comment on fait pour défendre avec ça? Alors, imaginez, comme d'habitude, Lionel Messi. Alors, si on utilisait le 5-3-2 que j'ai en train de vous présenter là, 5-3-2, ce serait implacable. Hop. Voilà, là c'est fait, non, le marquage. Le marquage, lui, et bah, il n'y a plus d'espace. Et quand lui, il fait la passe à lui, tout ça, bah, il y a lui là qui intervient. Voilà. Et ça, c'est parfait. Il n'y a pas de problème, même si eux sont là. Eux, on s'en fiche vraiment, parce que si Messi fait la passe derrière à E3, bah, il n'y aura pas de problème. En tout cas, on a 4 défenseurs en avant. 4 défenseurs, oui. Et après, il va y avoir des milieux droite, gauche qui revient et un attaquant sur 2 qui revient. Et comme d'habitude, ça marche. Vous voyez? Et puis comme j'avais dit, il faut jouer défensif. Alors l'attaquant peut revenir encore plus pour avoir le maximum de personnes en défense possible. Alors avec eux, il faut déjà jouer. Il faut pas jouer le piège en jeu. Il faut toujours la ligne de la défense, la ligne de hors-jeu devrait être toujours au point de pénalty. Maximum. Dans les cas normaux, il faut éviter de jouer de piège en jeu. Hein, parce que c'est. Voilà.
on n'en trouve jamais. Ouais, alors, voilà, c'est tout. Et après, bah, ça marche. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit en fait. Alors partagez-vous cette vidéo sur YouTube ou je sais pas, à un entraîneur de U11, je ne sais pas ce que vous... Tous les entraîneurs de foot que vous connaissez, vous êtes amis avec eux, partagez-le. Et comment on fait pour voilà, jouer contre une équipe, par exemple, ils jouent pas contre le Barça en vrai, mais ils essayent de jouer contre une équipe leur style de jeu qui ressemble à ça. Voilà, et faites un marquage en zone, faites un essai. Et vous verrez, ça marche. Si vous utilisez cette tactique-là contre Barcelone, si vous êtes un vrai entraîneur, un entraîneur Ligue 1, je sais pas, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et bah, qu'attendez-vous? Faites le test. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère de vous voir à nouveau. Ciao. Bye bye.